Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle tu regarderas ma vidéo. Alors, je suis Mekina, jeune étudiante gabonaise, poursuivant ses études dans le cadre de la communication à l'École supérieure des arts et des métiers. Aujourd'hui, je suis présente pour te parler de la CNV. C'est toujours important de préciser CNV ou communication non verbale. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la CNV par rapport aux recherches que j'avais effectuées. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la CNV en m'appuyant sur le cours ou encore le support donné par notre professeur. Il est important de se cultiver, mais la lecture reste un élément crucial pour l'élévation de ce processus. Pourquoi je vais vous faire la lecture de mon support? Alors, la communication non verbale s'entend ou encore signifie toute forme de communication entre un individu et un individu, un groupe d'individus et un individu, ou encore un groupe d'individus et un autre groupe d'individus. J'avoue, comme ça c'est pas très clair. Mais je vous mettrai une image juste ici. Voilà, pour que vous puissiez comprendre quel est le schéma constitutionnel de la définition que je viens d'évoquer. Aussi, ceci exclut le rapport entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les objets. Alors, nous avons souvent tendance à croire que les différentes situations d'échange sont du type de communication. Comme on pourrait le sous-entendre, la communication non verbale n'existe pas entre l'homme et le chien. Pourquoi? Simplement parce que pour pratiquer la communication non verbale, il faut avoir certains sens que les animaux n'ont pas, comme le verbal, le vocal ou encore le visuel. Ceci n'existe tout simplement pas. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il faut 3 sens. Celui-là, celui-là et celui-là. Ces 3 sens sont cruciaux, importants, voire indispensables pour pouvoir pratiquer la communication non verbale. S'il y a l'absence d'un de ces sens, ce n'est plus la communication non verbale. Certes, il y aura un échange d'informations, mais vous ne serez plus en train de pratiquer la communication non verbale. Afin de justifier nos propos, nous allons nous appuyer sur la théorie d'un chercheur, Monsieur Albert Mehrabian, d'origine irakienne. Je vais vous lire ce qu'il pense de la communication non verbale. Alors, ici, il nous dit, il prétend que dans toute forme de communication, il faut distinguer le vocal, du visuel et du verbal. Les 3 points que j'ai énoncés tout à l'heure. Le verbal, ici, se justifie par le sens des mots. On est bien d'accord que des animaux n'évoquent pas les paroles, comme il dirait le perroquet. Le perroquet se contente de répéter. Il ne parle pas pour que ses dires ont un sens. Yes! On se comprend tout de suite. Ensuite, le vocal, qui se justifie par l'intonation. Nous avons le visuel, ce qui est donné d'avoir pendant un échange. Nous sommes bien d'accord que les animaux n'ont pas connaissance des règles de bienséance. Voilà. En revanche, la communication entre les hommes et les animaux est appelée zoosémiotique. Celle-ci est définie comme étant l'étude des signes et des interactions entre les humains et les animaux.